Qui prévoit notamment la création de 1500 places d'accueil supplémentaires en France, mais surtout semble changer le cap de la prise en charge des malades. La méthode comportementaliste pratiquée dans beaucoup de pays, mais souvent délaissée en France au profit de la psychanalyse, pourrait en effet se généraliser. Et c'est cette méthode qui est appliquée depuis 2005 à Villefranche-d'Albigeois, dans ce centre de l'association Lou Bouscaillou, où se sont rendus aujourd'hui Corinne Carrière et Véronique Galli. L'image ou l'objet constituent des repères fondamentaux dans le quotidien de ces résidents. Ils symbolisent une action ou encore un loisir spécifique à chacun, leur permettant de structurer leur espace-temps. C'est vraiment capital pour tous les résidents de leur donner des repères et d'avoir une certaine sérénité, de savoir qu'est-ce que c'est qui va leur arriver dans la journée ou dans la semaine à venir. Ça réduit beaucoup l'angoisse et on a vu quand même une énorme baisse des troubles du comportement de nos résidents. L'autisme est un handicap grave de la communication, de l'interaction sociale et du comportement. La France accuse un retard considérable sur sa prise en charge. Aujourd'hui, les professionnels s'orientent vers des méthodes comportementales, dites éducatives, plutôt que psychanalytiques. Les approches comportementales, elles prennent en compte les particularités de chaque personne atteinte d'autisme, elles tiennent compte de leur vécu, de leurs besoins à différents âges de la vie et elles permettent d'adapter des stratégies éducatives à leurs besoins sur la base d'une évaluation. C'est un travail de fond pour le personnel encadrant et petit à petit, les acquis s'appliquent hors des murs du centre. Dans la mesure où c'est ce qui va y arriver, il est beaucoup plus calme, on peut l'aborder autrement, on peut le prendre, on le prenait déjà un petit peu, mais là, on peut le prendre au restaurant. L'unité vient de créer son centre de formation, une étape essentielle à la transmission de cette nouvelle approche éducative qui a fait ses preuves. Les 3-4 premières années ont été vraiment très difficiles, puisqu'il y avait énormément de troubles de comportement et que les professionnels n'étaient pas assez formés pour pouvoir y répondre de façon préventive d'une part, et puis ensuite pouvoir gérer les crises de comportement une fois qu'elles survenaient. Et tout s'est apaisé ici depuis que les professionnels maîtrisent en fait leur métier et ont vraiment acquis le sens de la méthode. Le centre sera agrandi d'ici à la fin de l'année pour accueillir 7 adultes de plus, avec l'espoir de rattraper le retard pris depuis plusieurs décennies.